Elle a incarné des années durant le visage de la diplomatie américaine. L'ex-ambassadrice des États-Unis d'Amérique aux Nations Unies, Madame Samantha Power, est au Tchad avec la casquette des dirigeants de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Elle est chargée par le président Joe Biden de transmettre ses remerciements aux autorités et au peuple tchadien pour la générosité renouvelée dont ils font montre en accueillant plusieurs dizaines de milliers de Soudanais fuyant les violences dans leur pays. La diplomate, touchée par ce qu'elle a vu sur le terrain, a fait part au président de transition du traumatisme vécu par les réfugiés à qui tout manque. Madame Samantha Power annonce dans la foulée le déblocage d'une nouvelle aide américaine de 100 millions de dollars au profit des réfugiés, une assistance qui doit aussi profiter aux populations hôtes, fait-elle savoir. En parlant avec des réfugiés soudanais aujourd'hui, nous avons entendu des histoires franchement épouvantables de ce qu'ils sont en train de subir et de la violence qu'ils sont en train de fuir. Parmi ces réfugiés avec qui nous avons discuté, il y en a beaucoup qui fuient pour la 3e ou la 4e fois. J'ai annoncé une aide supplémentaire de 100 millions de dollars en plus de ce qui est déjà fourni, dont 17 millions destinés aux organisations qui sont en train de s'occuper et d'aider ceux qui sont en train de fuir le Soudan. J'ai eu le plaisir de la part du président Biden de remercier le président pour la générosité du Tchad d'avoir accueilli si chaleureusement ces réfugiés. Nous espérons également que cette assistance destinée aux populations réfugiées aura aussi des impacts positifs sur les populations tchadiennes qui habitent dans les régions frontalières avec le Soudan. L'USAID, en plus des conflits et crises humanitaires, s'intéresse également au processus démocratique dans le monde. Une évaluation du processus de transition au Tchad a été faite au cours de l'audience édifiée par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, sur l'immensité du chantier, le chemin parcouru et les différentes étapes à venir au regard des dispositions prises. L'administratrice de l'USAID donne une appréciation positive et appelle à maximiser le niveau d'inclusivité du processus. Également, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les membres de la société civile de tous bords, y compris les femmes, par exemple, qui se battent pour l'action contre la violence basée sur le genre, pour l'autonomisation des femmes, les avocats qui sont actifs dans le climat politique actuel et qui soutiennent ceux qui sont actifs politiquement eux aussi. Avec le président, tout à l'heure, nous nous sommes entretenus à propos de l'importance de l'inclusivité, de l'ouverture, de la transparence dans tous les processus politiques qui sont en cours pour faire en sorte que les gens se reconnaissent dans ces processus-là. Principal instrument des États-Unis d'Amérique en matière d'aide au développement à travers le monde, l'USAID fait partie des premières institutions à passer à l'action suite à l'aggravation de la situation humanitaire née de l'afflux des réfugiés fuyant les violences au Soudan. Des défis que connaît bien Madame Samantha Power, qui séjourne au Tchad pour la 3e fois, ses 2 premières visites respectivement en 2004 et 2016, étant elle aussi axée sur des crises humanitaires liées au Darfour et aux conséquences des attaques de Boko Haram.